Peggy 3012. Bon, salut, c'est Romu. Alors aujourd'hui, on va faire la suite et la fin de la FAQ. Voilà. Alors si j'ai pas répondu à vos questions, c'est que j'ai trouvé les questions pas pertinentes ou j'ai déjà répondu tout simplement dans dans mes lives. Hein. Donc vous m'en excuserez, mais voilà. Alors on va reprendre un peu les questions. Hein, et puis je vais peut-être répondre à d'autres questions puisque j'ai déjà répondu et j'ai la flemme d'aller revoir ce que j'ai dit sur certaines questions que j'ai déjà répondues. Alors, on va répondre à une question de Kerox, puisque Keros, il m'a posé beaucoup de questions. Alors, on va essayer de te répondre, Kerox. Alors, tu me poses la question, est-ce que je suis fier de ma communauté? Dans un sens, oui, et dans un sens, non, puisque j'ai une communauté active d'environ 300 personnes. Voilà. Hein, puisque moi, je regarde pas le compteur d'abonnés, parce que le compteur d'abonnés, pour moi, c'est faussé. C'est pas comme ça qu'il faut que tu calcules. Pour moi, il faut que tu regardes, tu publies une vidéo, il faut que tu regardes combien tu fais de vues. Ouais, c'est par rapport, je pense à ça. Tu vois que ma première vidéo réponse FAQ, j'ai fait 330 vues. Donc pour moi, j'ai 300 abonnés sur ma chaîne YouTube. Pour faire simple. Voilà. Donc, oui, je suis fier de où j'en suis arrivé sur cette chaîne. Oui, j'en suis fier puisque, enfin fier. On rigole parce que c'est juste tout simplement avec des tutos à la con où tu expliques simplement comment paramétrer un serveur DNS. Tout ça, c'est sur le site de chez Nintendo. Mais malheureusement, les gens, ils ont la flemme de chercher par eux-mêmes. Comme d'habitude, tu dois faire dans l'assistana. Et ouais, c'est bien, mais bon, voilà. Alors, est-ce que ce sera à refaire les tutos pour faire autant d'abonnés si je le refais? Aujourd'hui, en 2021, là, maintenant, aujourd'hui, je te réponds non. Voilà. Puisque il faut répondre à des personnes. Puis j'ai plus envie de répondre aux gens parce que voilà, j'en ai un peu ras-le-bol de me répéter que tout est dans un tuto. Si ça marche pas dans le tuto, comme un exemple où j'ai un tuto à 80 000 vues et la majorité des gens ça marche pas. Puis si ça marche pas pour les autres gens, c'est que t'as un autre problème que je peux pas t'aider. Je suis pas technicien venu tout droit de l'espace. Voilà. Donc voilà. Alors on va répondre aussi à Paco. À Paco. Euh, qu'est-ce que je pense du matériel dans l'avenir, dans le jeu vidéo? Ben malheureusement, je pense que c'est comme d'habitude, c'est la course en avant où c'est je sorte la console la plus puissante, je sors toujours mieux qu'avant, mais en réalité, quelle est l'évolution des nouvelles consoles next-gen? À part les temps de chargement, au niveau des graphiques, on voit pas encore de vraiment. Il y a rien en réalité au niveau graphique qui vaut la peine de passer sur, on dira, sur une nouvelle gêne. Pour moi, on va encore devoir attendre une gêne pour vraiment voir. Et le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils se rendent pas forcément compte, c'est que t'as des... mais ça a toujours été, hein. Ça a toujours été malheureusement, même à l'époque, moi je me rappelle à l'époque, c'était sur Cluby qu'il y avait eu un article qui était sorti. Ça, c'était à l'époque des processeurs, je sais plus de quelle carte graphique, et même des processeurs de CPU, qui disaient tout simplement c'est une hérésie. C'est une hérésie, je crois que ça date de 2016 ou 2015, donc ça commence déjà à dater. Et que Kubik disait, pour faire simple, on sort des processeurs graphiques, des processeurs de CPU, où en réalité on n'exploite quasiment pas l'intégralité de leur puissance. Voilà. À part, on parle pour les gens lambda, on parle pas pour les gens qui se servent vraiment du PC. Voilà, les architectes, les mecs, les monteurs, enfin tout ça, les mecs qui ont besoin vraiment de grosse puissance. Mais les gens qui ont des PC à la maison aujourd'hui avec une 3080, avec un processeur, peu importe le plus gros des pros de ouf, les mecs se servent de 4-5% de la puissance de la bécane. Donc c'est une hérésie. C'est une hérésie, voilà. C'est toujours la course à la puissance. C'est toujours la course à avoir le plus. Mais en réalité,
bah on s'en sert pas. Même dans les jeux vidéo, dans le jeu vidéo, les cartes graphiques qui sortent là maintenant à l'instant T, à part si les jeux sont mal développés ou pas débuggés comme certains, mais il n'y a aucun jeu qui sorte sur le marché qui met à genoux, techniquement, un PC. Même une console. Voilà. Puisque c'est toujours la même chose. Avant, dans le jeu vidéo, il y avait plusieurs étapes. Hein. Il y avait le développement du jeu, il y avait la phase de debug, la phase de test, la phase de patch. Maintenant, tout ça, c'est terminé. Maintenant, ils font un jeu à peu près terminé. Hein. T'as qu'à regarder le dernier jeu de foot là, qui est sorti de Konami, et tu comprendras ce que je veux dire. T'as qu'à regarder CD Projekt avec leur Cyberbug. T'as qu'à regarder plein de jeux qui sortent, comme même malheureusement comme un Kena sur PS5 que le jeu est fini et qui a des bugs. Avant, il y avait la phase de test, la phase de debug, et il y avait la version finale. Maintenant, il n'y a plus de version finale parce qu'en réalité, ils n'ont pas besoin de se faire chier à faire une phase finale parce que les gens ont pris l'habitude que les jeux soient patchés. Il est rare aujourd'hui que quand tu installes un jeu, peu importe sur la plateforme, même si c'est Nintendo, ou quand le jeu est mis dans ta console, bah derrière tu te bouffes pas un update pour faire des mises à jour, des correctifs. C'est très rare. Je crois que j'ai pas vu un seul jeu qui est sorti, à part chez Nintendo, et encore chez Nintendo, où il n'y a pas d'update de mise à jour correctif. Voilà. Hein. On sort les gens un peu, bah, malheureusement, un peu bancal. Et puis, bah, on s'en bat les couilles. Hein. Les mecs qui vont faire les bêta-testeurs, ils remonteront tout simplement les bugs et on corrigera les bugs. Hein, voilà. Donc maintenant, le joueur est devenu bêta-testeur. Les joueurs payent un jeu où il y a des bugs. Et c'est malheureusement, avant, les bêta-testeurs étaient payés et rémunérés. Ils étaient payés et rémunérés pour tester les jeux. Maintenant, dans l'inconscient collectif, bah, les bêta-testeurs, c'est toi, c'est moi, c'est tous les jours qui achetons les jeux où les jeux ne sont pas finis. Hein. Et ben on remonte les bugs pour ceux-là qui remontent ou les gens gueulent sur les réseaux sociaux et bah voilà. Donc je trouve ça, je sais pas. Moi, depuis l'avènement des consoles connectées sur Internet où on peut patcher les jeux, ben pour moi ça a été la mort du jeu vidéo. Le jeu vidéo, comme on parle, fini hein, en version finale ou quand tu mets ton jeu dans ta console, il n'y a pas de bugs. Il y a même des bugs dans des jeux finis, hein, mais là on en est arrivé, on s'en fout. Le problème aussi, c'est que la qualité des jeux depuis des années baisse. Hein. Avant, on était en train de regarder des jeux, c'était très très réaliste. Hein. Tu tirais dans un mur, tu avais un impact de balle. Tu partais, tu revenais, l'impact de balle restait. Maintenant, c'est... voilà. Quand ils sont même pas foutus de faire un reflet d'un personnage dans un miroir, parce qu'ils ont la flemme de faire le reflet, que dans un Duck Nukem 3D d'un jeu qui a presque 30 ans, tu vas dans un shot, tu vois le mec tout pixelisé, mais tu le vois dans le reflet du miroir. Quand tu te pointes devant une fenêtre, que la fenêtre, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien du tout parce qu'ils ont la flemme de le faire. Maintenant, ils sont devenus très très feignants. Alors maintenant, ils vont chercher... ils vont chercher les détails, la fumée, l'ambiance ou quoi que ce soit. Mais comme on dit, c'est les petits détails qui font que tu vois un jeu abouti ou pas. Ou quand tu regardes un jeu où tu as des ombres portées. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, je vous invite à aller vous renseigner un minimum. Ou maintenant les ombres portées, il y a un arbre, l'ombre portée ne correspond pas du tout avec l'angle de la caméra ou quoi que ce soit et que t'as une ombre posée n'importe où. En fin de compte, maintenant, j'ai l'impression qu'ils font de plus en plus beau, mais c'est moins en moins détaillé, tu vois. C'est grossier maintenant. Quand tu vois maintenant dans des jeux, quand t'as un flou à l'arrière, un flou, c'est tout simplement pour masquer le fond qu'on n'a pas voulu finaliser ou se faire chier. Alors sur Nintendo Switch, je veux bien, c'est pour cacher la misère. Mais dans d'autres jeux, j'ai vu des flous sur console qui n'a pas à être là. Maintenant, c'est devenu tellement facile de faire des jeux en pixel art. Hein. Les gens en pixel art, ça coûte pas grand chose à développer, c'est vite fait à faire, et puis ça ramène du pognon. Depuis que le jeu vidéo est devenu la plus grosse industrie au niveau du pognon, le jeu vidéo pour moi ça a perdu un peu sa saveur.
Voilà. Et puis je trouve que le jeu vidéo c'est redondant, hein, à part certains jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, mais sinon, peu importe la licence, c'est du réchauffé, c'est toujours la même chose. Là tu regardes, ils vont sortir un nouveau God of War, le scénario ça va être de la merde, le jeu, je dirais même pas que t'es sur nouvelle gêne, voilà, puisque le problème c'est que quand il y a des mid-gen comme ça, ben ça pousse pas la qualité des jeux graphiques ou quoi que ce soit à la hausse, même plutôt à la ramasse, mais bon voilà quoi. Donc je pense que dans le futur, ce sera toujours malheureusement comme ça, et je pense que les jeux, ils seront obligés de fournir de plus en plus de jeux, puisque maintenant le jeu vidéo c'est devenu un peu comme un fast-food. Hein. Tu vas prendre ton menu, tu manges ton menu et tu passes, tu sors du McDo ou du peu importe d'où tu sortes et puis tu passes à autre chose. C'est devenu c'est devenu inconsommable le jeu vidéo. C'est devenu un truc voilà, anodin. Il y a plus il y a plus d'âme dans le jeu vidéo, à part dans certains jeux où il y a vraiment quelque chose. Les mecs, ils ont mis de l'amour, hein. Ils ont mis une âme là-dedans, mais maintenant, c'est, il faut que ça plaise à la plus grande majorité. Voilà, et les gens qui sont un petit peu regardants ou quoi que ce soit, bon, s'y retrouvent pas. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est malheureusement le monde qui est comme ça, puis pour tout le reste, c'est comme ça. Ouais. Alors, on va passer à une autre question, hein, s'il y en a d'autres. Y a quoi? Alors il y a Stronge, il me pose la question, qu'est-ce que j'attends pour 2022? Stronge, qu'est-ce que j'attends pour 2022? Je vais être sincère avec toi. Pour 2022, j'attends le Kirby. Hein, j'attends le Bayonetta 3. Et si pour 2022, Nintendo nous sortirait les Zelda Breath of the Wild, je pense que ce serait peut-être la plus belle année du jeu vidéoludique depuis longtemps que Romu l'aurait vu en route. Alors il y aura peut-être d'autres jeux qui sortiront que j'achèterai, que je streamerai, que j'aimerais, mais maintenant là, j'ai pas plus envie de réfléchir que ça et je te donne voilà ce que j'attends pour 2022. Voilà. Alors il y a Kerox qui me pose une question. Romu, est-ce que tu penses un jour arrêter YouTube à cause des haters? Alors je vais essayer de te répondre. Les haters, malheureusement, c'est tout le monde en a, hein, tout le monde en a. Il y en a qui en ont plus, il y en a d'autres qui en ont moins. Les haters, le problème des haters, c'est que, comme d'habitude, les gens, ils viennent parler comme d'habitude, enfin, les gens. C'est tellement pitoyable, tu sais, une minorité de fouteurs de merde, foutent la merde, te démotive, on va pas être sincère, hein, tu peux pas dire que les gens qui viennent te casser les pieds, ça te fait rien, quoi. Tu peux pas dire ça. Quand c'est devenu un acharnement, que c'est tous les jours, arrive un moment, t'en as ras le cul, quoi. T'en as, voilà. Oui, j'ai pensé plus d'une fois arrêter YouTube. Oui, plus d'une fois, j'ai pensé à fermer ma chaîne. Oui, j'ai dit, mais je n'ai pas fait. Pourquoi je n'ai pas fait arrêter les lives, fermer la chaîne ou quoi que ce soit? Parce que je pars du principe que si je ferme ma chaîne YouTube ou même que j'arrête de faire des lives, ils ont gagné. Et tant que j'aurai la force et la motivation de leur dire d'aller se faire enculer, tout simplement, ils iront se faire enculer. Voilà. Parce que moi, les mecs qui passent, qui laissent des commentaires de merde, déjà, ce qu'ils savent pas, c'est que sur ma chaîne, il y a un bot. Le bot, il vire à 90% des messages haineux sont supprimés automatiquement et je les vois même pas parce que l'application, je l'ouvre pas. Et puis, le reste des 10 autres pourcents, je filtre tous les messages. C'est-à-dire que tous les commentaires qui sont un petit peu, on va dire, what the fuck, il faut que je les valide, sinon ils passent pas. Voilà. Donc, oui, peut-être qu'un jour, par un ras-le-bol général ou même pour autre chose, on n'est pas à l'abri de voir tout simplement disparaître Romu des bons tuyaux. On fera comme certains, c'est-à-dire, t'auras une vidéo un lundi ou un mardi, puis t'auras plus rien pendant 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je sais pas. Ou il y aura une vidéo qui dira, voilà, YouTube pour moi c'est terminé. Ou tout simplement que pour une chose ou d'autre, vu que cette chaîne a déjà eu énormément de strikes, tout simplement la chaîne sera supprimée de YouTube. Voilà. Voilà pourquoi aussi je n'ai plus envie de faire des radios libres, je n'ai plus envie de dire ce que je pense, puisque cette plateforme devient de plus en plus
censure de plus en plus les gens. Donc voilà quoi. C'est devenu comme ça. Hmm. Enfin bon, allez, on va passer à une autre question. Alors il y a une personne qui me pose à peu près la même question par rapport à YouTube. Bah écoute, la tournure que prend la plateforme YouTube. Alors sur YouTube, c'est tout simple. Sur YouTube, si tu restes dans les clous, c'est-à-dire que tu fais ce que YouTube veut que tu fasses, c'est-à-dire des trucs pour les enfants, des trucs friendly, hein, des trucs bien gentils, carrés, où tu montres des petits nuages, des petits arbres, la nature, enfin tous les trucs, cucul la praline, ça va. On te fait même vite monter sur la plateforme quand tu donnes ce que les gens veulent. Mais quand t'es un petit peu, on va dire, à la limite de la ligne rouge, eh ben généralement on te met pas en avant et on essaye même tout simplement de te faire disparaître. Moi j'ai un ami là qui avait une chaîne de 12 000 abos. En une nuit, une chaîne de 12 000 abos a disparu de la plateforme. 3 ans et demi, 4 ans de taf, environ 7 millions de vues sur cette chaîne, a tout simplement disparu de la plateforme. Voilà. Puisque YouTube serre les vis de plus en plus. Hein. YouTube, même Twitch va devenir pareil. Hein. Quoique Twitch c'est un petit peu différent, on n'arrive pas trop à comprendre comment ça marche sur Twitch. Parce que quand tu vois des nanas qui lèchent des micros, ben pour moi c'est un petit peu limite, hein. C'est un petit peu limite, hein, puisque on est à la limite quand même de... Tu pourrais extrapoler un micro puis autre chose. Donc voilà, est-ce que tu pourrais mettre ce genre de contenu sur YouTube? Je pense pas, puisque ça a quand même un caractère ou une insinuation pornographique, excuse-moi. Donc je sais pas. Je sais pas vers où on s'oriente, mais quand tu vois où il y a des plateformes où c'est spécialement pour du sexe et que ces plateformes essayent de se racheter une identité ou quoi que ce soit et qu'en fin de compte ils font marche arrière, je sais pas sur où on va, mais le monde va vraiment mal. Voilà. Et je pense que YouTube finira par être une plateforme, on dira friendly. Hein, voilà. Je pense même qu'arrive un moment, ils vont tellement bunkériser la création d'un compte, parce que maintenant tu peux changer un compte ou quoi que ce soit, tu vois. Imagine-toi le jour où tu changes le pseudo de ta chaîne, tu dois attendre 1 an. Enfin, tu changes de pseudo, tu dois attendre 1 an pour changer de pseudo. Bah déjà, ça réglerait beaucoup de problèmes. Imagine-toi où le jour où tu crées un compte YouTube, on te demande une carte d'identité ou une carte bleue pour tout simplement avoir un compte. Je pense que là, au niveau des trolls, ça serait déjà beaucoup plus emmerdant pour eux, tu vois. Même pour tout ce qui est bot, hein, parce que pour créer, tu crées une palette de fausses adresses email, tu te crées de faux comptes YouTube et tu t'injectes des milliers d'abonnés sur une chaîne YouTube. Hein. Tu rafraîches tous les jours avec ton keylogger tes abonnés pour les réabonner aux chaînes. Et puis voilà. Hein. De toute façon, maintenant tout ça c'est fait informatiquement, donc il n'y a même plus besoin de ferme ou quoi que ce soit. Hein. Tu sais, c'est avec des scripts à la con. Voilà, enfin bon, je passe les détails. Donc oui, je pense que YouTube restera une grosse plateforme, mais qui pourrait dans l'avenir avoir un peu d'ombre, puisque on veuille ou pas, Twitch quand même monte. Twitch monte beaucoup au niveau du gaming. Mais le problème de Twitch, c'est que les vidéos ne restent pas et que sur YouTube, ça reste. Donc, c'est pour ça que YouTube, beaucoup de monde reste sur YouTube, c'est que les vidéos restent. Donc, tu ne les supprimes pas. Voilà. Bon, on va passer à une autre question. S'il y en a d'autres. Sinon, on arrêtera là. Encore, est-ce que tu apprécies... Alors, il y en a un qui me pose la question, est-ce que je suis déçu cette année? Au niveau du jeu vidéo. On dirait que le bilan 2021 est un petit peu mitigé pour l'instant. Voilà. Au niveau du jeu vidéo, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, à part Kena, à part l'extension de Ghost of Tsushima Director's Cut, à part Ratchet & Clank, pour moi qui était un jeu
surcoté, surhypé, où le jeu bourrait de bugs, enfin bon voilà quoi. Mais cette année, qu'est-ce qui a sauvé 2021? Kena, Ghost of Tsushima, et je pense que Metroid Dread va, pour finir l'année, voilà, puisqu'après, là, en fin d'année, t'as encore, malheureusement, toujours la même chose, hein, les Pokémon qui se pointent, le Pokémon Zim Zim Zam Zam et Pif Paf, c'est pas ma cam. J'ai testé, j'ai essayé, et c'est pas ma cam. Voilà, donc, il y aura pas de Pokémon sur la chaîne, donc, non, voilà, je pense que, basta, point barre, cette année, c'est une année, on dirait que c'est une année bof. Voilà, bof, bof. Comme 2020. Hein. 2020, ça a été une année bof. 2021 un peu plus haut, mais je pense que 2022 va rehausser un petit peu tout ça. C'est un peu comme le vin. Hein. Il y a des années, il y a des crus, des bons crus, puis l'année d'après, c'est un cru moyen, et l'année d'après, il n'y a pas eu assez de soleil, donc le vin, il n'est pas terrible. Dans le jeu vidéo, c'est à peu près pareil. Voilà. Bon, on va passer à une autre question. S'il y en a encore. Contre ça, j'ai déjà répondu. Ça, j'ai répondu. Le drama, ça, j'ai répondu. Est-ce que tu penses que Sony va sortir un Game Pass un jour? Sony ne pourront jamais sortir un Game Pass comme Microsoft, puisque ils ont pas les finances. Ils ont pas les finances assez, puisque Sony, c'est pas du tout la même stratégie sur le marché. Sony table tout simplement sur la vente de jeux, puisqu'ils vendaient leurs consoles à perte, mais maintenant ils les vendent plus à perte. Les seuls qui vendent encore leurs consoles à perte, c'est comme d'habitude, c'est Microsoft. Microsoft n'a jamais gagné d'argent sur les consoles, même pas $1. Voilà. On le sait que Microsoft vend ses consoles à perte. La PlayStation 5, qui est sortie il n'y a même pas encore un an, est déjà rentable. On parle de coût de fabrication et de la console, ils gagnent du pognon dessus. Alors combien? Je ne sais pas combien te dire, mais ils gagnent du pognon. Donc ils vendent pas leur console à perdre. Qu'au début, c'était le cas. Sony, ils pourront pas faire comme Microsoft, parce que c'est pas leur politique. Sony sortent des jeux estampillés Sony, des studios Sony, comme un God of War, comme un Uncharted ou quoi que ce soit, ça se vend par palette, mais malheureusement, c'est le truc que les gens n'arrivent pas à avoir. Vaut mieux avoir une rentrée d'argent tous les mois qu'une grosse rentrée d'argent une fois de temps en temps. C'est toujours plus rentable d'avoir du cash qui rentre tous les mois qu'une grosse somme, quoi. Peu importe la somme qui rentre, parce qu'une fois que tu as dépensé ta somme et que tu n'as plus rien qui rentre pendant des mois, voilà. Je pense que Microsoft, dans les années à venir, vont monter en gamme, et je pense que même qu'il y a plusieurs acteurs là qui essayent d'arriver sur le marché du jeu vidéo, comme Stadia, Luna, enfin même maintenant Netflix veut s'y mettre, parce que il y a tellement de pognon à se faire dans le jeu vidéo. Mais le problème, c'est que pour aller débaucher des gens qui sont déjà là depuis des années et qui ont surtout des studios et le savoir-faire, tu te mets pas pâtissier ou boulanger du jour au lendemain si t'as pas les bases. Puis eux, c'est ce qu'ils croient. Il y en a qui y arrivent, mais je pense que, comme d'habitude, ils croient parce qu'ils ont le carnet de chèques qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais après, les gens qui décident, c'est tout simplement le consommateur, quoi. Voilà. Je pense que en 2021, il y a beaucoup de gens qui sont encore crédules et qui savent pas ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Mais peut-être que dans l'avenir, aussi bien pour des questions de rentabilité ou quoi que ce soit, il y aura plus de consoles avec des lecteurs CD, tout sera full démat, ou tout simplement tu auras système d'abonnement. Voilà. Tu auras un abonnement, tu joueras sur ton Game Pass, tu joueras peut-être aussi sur la même chose sur Sony, chez Nintendo, ou tout simplement tous ces gros trucs qui coûtent, parce que fabriquer des consoles, ça coûte du pognon, hein. Il y a tout le reste, le SAV, le bordel, les problèmes de recyclage, tout ça.
Peut-être qu'un jour, il y aura plus de console, comme tu le vois, tout sera avec une tuile sur une télé connectée sur Internet et une manette, ou tout simplement en VR. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à ta question par rapport à Sony. Et tu me poses une dernière question. Salut Romu, tu penses que Nintendo un jour va dépasser Sony ou Microsoft? Je vais être sincère avec toi, je ne pense pas, je ne vois pas Nintendo Enfin, quand tu dis, est-ce qu'un jour tu penses que Microsoft ou Sony va être dépassé par Nintendo? Alors le problème, c'est que, en réalité, au niveau des ventes de consoles, ben, Microsoft, ils sont morts, hein, par rapport à Nintendo et à Sony. Mais Sony, le problème, c'est que tu oublies une seule chose, c'est que là, tu vois, la Nintendo Switch, elle est sortie en 2017, ils ont déjà écoulé 100 millions de consoles. 100 millions de consoles, c'est-à-dire qu'ils ont fait mieux que Sony avec leur PS4 par rapport au délai. La Nintendo Switch est encore là au moins pour 1 an et demi, voire 2 ans. Donc, on verra à la fin de la durée de vie de la Nintendo Switch combien ils en ont vendu. Et je pense que la Nintendo Switch pourrait même détrôner la console la plus vendue de ces Sony. Je crois que c'est la PS2, il me semble. Il me semble que c'est la PS2 qu'ils ont vendu le plus. Je sais plus à combien de millions d'exemplaires. Je pense que Nintendo pourrait détrôner, avec sa Switch, la console la plus vendue dans le monde. Qu'est-ce que c'est que 130 millions de consoles sur une population de 7 milliards d'habitants sur la planète? C'est peanuts. Nintendo, de toute façon, ils sont toujours dans le top des ventes de jeux vidéo, donc ils s'en battent les couilles. Nintendo vend plus de jeux que Sony et Microsoft réunis, donc ils s'en battent les cacahuètes. Peu importe ce qu'ils sortent, dès que c'est estampillé Nintendo, même si c'est de la merde, ça se vend. On va pas se mentir. Nintendo, c'est Nintendo, mais c'est manettes à 50€, c'est qu'ils savent qu'ils vont les vendre. Ils s'en battent les couilles. Nintendo, c'est comme Apple. Nintendo, c'est la marque, on va dire, du jeu vidéo premium. Voilà, c'est la marque premium. Et t'as Sony et Microsoft qui sont derrière, hein, qui ont des machines beaucoup plus puissantes, beaucoup plus chères. Mais Nintendo, ils jouent pas dans le même game. Nintendo, de toute façon, ils s'en foutent de la pression de Sony ou Microsoft, puisque Nintendo, il est dans son coin. C'est pas du tout le même public visé. C'est pas du tout le même délire. Nintendo, ils s'en battent les cacahuètes. Nintendo, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Nintendo, ils s'en foutent. Nintendo, dans le Nintendo Direct, quand j'ai vu Sega apparaître, j'ai bien ri. Ça m'a fait doucement rire parce que qui aurait dit à Romu, il y a 15 ans de ça, tu vas avoir des jeux Mega Drive chez Nintendo. J'aurais dit ouais, c'est le 1er avril, c'est un troll. Tu vois, j'aurais vu ça sur YouTube, j'aurais dit ouais, c'est un troll. Et que là, maintenant, en 2021, tu vois Sega arriver. Donc je pense que si tu vois Sega arriver, tu peux voir arriver d'autres acteurs, hein. Tu peux voir arriver du Sega, tu peux voir arriver du Konami, du Capcom. Tu pourrais voir ce genre de choses arriver dans un espèce de Nintendo Online. En fin de compte, il y a une chose aussi que les gens n'ont pas forcément compris. Pourquoi sur la nouvelle Nintendo Switch OLED, parce que ça, c'est la première fois qu'on voit arriver une prise LAN sur une Nintendo. C'est la première. S'ils l'ont mis, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas. Un développement du jeu cloud gaming sur la Nintendo Switch, parce que la Nintendo Switch est très peu puissante. Mais imagine-toi, tu as tous les titres qui sortent sur Nintendo Switch. C'est-à-dire que ce que tu trouves sur PS5, Xbox, les jeux qui sont sur toutes les consoles, tu trouves ça sur ta Nintendo Switch, mais malheureusement c'est du cloud. Bah les gens s'achèteront quand même que sans cloud. Voilà, donc est-ce que Nintendo n'est pas visionnaire en préparant le terrain pour le cloud gaming sur sa plateforme? Est-ce qu'on pourrait pas voir arriver le Game Pass chez Nintendo un jour? Ils ont pas fermé la porte, mais s'ils ont de l'argent à gagner ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, c'est pas dans leur stratégie d'ouvrir la porte aux concurrents, c'est tout simplement pour ça. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Moi, je pense avoir fait le tour de toutes vos questions, je vous remercie. Moi, je vais vous laisser là, ouais, la vidéo fait 30 minutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à plus.